Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 17 au 23 juin 2019, une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste dominée par l'adoption du projet de loi relatif à l'exercice du culte en République du Niger par l'Assemblée nationale. À cet effet, après les institutions de la République et les forces vives, Gouri System veut contrôler l'islam et les oulémas, titre à sa une hebdomadaire L'Éclosion, pour qui, en vérité, nulle part le projet de loi en question n'a parlé spécifiquement de l'islam. Dans toutes ces dispositions, il est fait mention de culte. Mais puisque les Nigériens ne sont pas dupes, ils comprennent aisément que la religion visée est celle majoritaire, en l'occurrence l'islam selon le journal, qui constate que de toute évidence, le régime du Pendestareya a réussi là où aucun autre avant lui n'a osé s'aventurer. Il est bien vrai que ce n'est pas parce que le régime précédent ne pouvait pas y arriver, mais il s'est cramponné à une morale politique et sociale qui leur empêchait de franchir le Rubicon. Il restait aussi dans le jeu démocratique véritable d'après L'Éclosion qui renchérit. Or, le Pendestareya n'a que faire de la morale politique, encore moins d'un jeu démocratique sain. Dialogue des religions, manifestations, faisons attention à l'intolérance religieuse, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la voix des chefs religieux est plus crédible. Et c'est pourquoi, pour apporter des mesures qui rendront plus lisible la pratique de la religion, ils doivent occuper les devants. Pour le journal, l'ensemble des associations islamiques peuvent être réunies en fédération pour la paix, pour aller vers les croyants, par leur prêche pour sensibiliser et appeler les fidèles à cultiver des valeurs qui ont toujours été les identifiants de notre société. C'est sans doute la seule façon de nous éviter des écueils inutiles, selon le journal qui poursuit. Toute autre démarche aujourd'hui ou demain ne peut qu'éveiller des rancœurs pour lesquelles on pourrait avoir des difficultés à gérer des situations qu'elles pourraient provoquer. Agissons alors avec moins d'a priori, plus intelligemment, à bon entendeur, conclut le Nouveau Républicain. Le coup de gueule du canard en furie, le danger contre le Niger, ce n'est donc ni l'islam ni le catholicisme, encore moins le judaïsme. Le danger immédiat, c'est le trafic de drogue et d'armes. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui ceux qui gouvernent actuellement le Niger ont une bien drôle façon de faire face aux défis auxquels le Niger est confronté. Le danger immédiat, selon le journal, c'est le trafic de drogue et d'armes. Mohamed Bazoum, qui a dirigé le démantèlement de l'entrepôt de drogue, on ne sait plus pour quel objectif inavouable où des tonnes de résine de cannabis étaient stockées, doit savoir mieux que quiconque quelles doivent être les priorités du Niger en matière de sécurité. Messieurs du gouvernement, ressaisissez-vous et regardez ailleurs. Et si vous êtes incapables de vous attaquer aux vrais défis qui inquiètent les Nigériens, alors débarrassez le plancher, conclut le canard en furie. Pour parler secret, Issoufou Mahamadou Hamamadou vers des élections inclusives et apaisées au Niger, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui nous apprend que la pression exercée par les partenaires techniques et financiers du Niger est très forte. Il demande notamment qu'il y ait une rencontre dans les plus brefs délais entre le président de la République Mahamadou Issoufou et le chef de file de l'opposition Hamamadou en vue de vider les contentieux et de créer les conditions d'une participation de celui-ci à l'élection présidentielle à venir. Une perspective politique qui ne fait pas que des heureux au Niger. Le retour de Hamamadou et sa participation à l'élection présidentielle étant perçu par certains prétendants et pas de moindre comme étant la malédiction du siècle d'après le journal qui poursuit en se demandant la capitale française était le lieu de cette rencontre au sommet Issoufou Hama. Ce n'est pas exclu, tant le président Issoufou est resté à Paris un peu trop longtemps au goût de ses compatriotes qui ne comprennent pas ce qui pourrait l'avoir retenu chez Macron. La France qui perd de plus en plus le pied au Niger gagnerait à réconcilier le président de la République et le chef de file de l'opposition d'après Le Monde d'aujourd'hui. 10e anniversaire décès du PFANDP Zaman Lahia, une scène d'hypocrisie boycottée par la famille et les populations de Dosso, a constitué l'un des titres à la une du bimensuel Toubal Info, qui nous apprend qu'hormis les marabouts dont le nombre est de 2 fois plus important que le reste, seul le président nommé du feu parti Zaman Lahia, du moins le vice-président Moussa Baragé et son staff d'opportunistes sans envergure politique, occupent à peine le quart des chaises alignées. Ce boycott de la famille et de la population de Dosso est un signe d'une rare éloquence qui démontre à quel point ce parti a été vomi par la plupart des militants après les actes posés par Dandigé et ses courtisans qui continuent non seulement de narguer la famille du défunt, mais également à profaner et avilir sa mémoire selon le journal qui poursuit. Sinon, comment comprendre que la clique du même Dandigé qui préside encore la destinée de ce parti ait le courage de venir s'asseoir dans la cour du même Germakoy pour soi-disant prier pour le repos de son âme après avoir ruiné sa famille à laquelle il a extirpé 105 millions qu'il prétendait lui devoir. À cela s'ajoute l'exclusion du parti de sa propre fille et de son petit frère. De quelle mémoire font-ils allusion face au mépris et l'humiliation que subit sa fille Kadiga? À quoi rime ce cirque et toutes ces scènes d'hypocrisie? Sont entre autres questions que se pose Toubal Info
qui renchérit, en tout cas si c'est pour témoigner leur reconnaissance à Feu Moumouni Adamou Germakoy d'avoir créé ce parti grâce auquel tous anonymes de Saleh Seydou, Moussa Barajé et consorts se sont réalisés, ils perdent leur temps. Présidentielle 2021, la candidature de Massaoudou plus que probable au PNDS, l'avenir s'écrit dans l'incertitude. Titre à la une de sa parution en date du 19 juin, le quotidien privé L'Enquêteur, qui dit « Vous l'aurez compris, le natif de Birningaure n'a pas jeté l'éponge. Il s'est juste plié de crainte d'être happé par le rouleau compresseur d'un système dont il connaît parfaitement l'immense capacité de nuisance. » Banni de la coterie taréiste, Hassoumi Massaoudou prépare son comeback sous de nouvelles couleurs politiques. Et le journal souligne que ses sources sont formelles là-dessus, avant de poursuivre d'autres cadres du parti et non des moindres épousent la position du secrétaire général du PNDS Tareya. Tapis dans l'ombre, ces frondeurs attendent le moment opportun. Agir au bon moment est une arme redoutable en politique. Le timing est un instrument de pouvoir. C'est dire combien une candidature de Hassoumi Massaoudou pourrait fragiliser le parti présidentiel. On le sait, les fins de règne sont propices aux divisions politiques selon L'Enquêteur. En Maradi, un conseiller municipal assassiné a constitué l'un des titres de la rubrique Écho du bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend qu'un conseiller de la commune de Tchibiri-Gobir dans la région de Maradi a été tué le samedi 15 juin dernier par des hommes armés venus du Nigeria. Un notable de la cour du sultanat de Gobir, cité par la source du journal, indique que les assaillants considéraient le conseiller municipal comme un informateur des forces de défense et de sécurité qui patrouillent dans la zone. A noter que cette zone, frontière avec l'état de Zamfara au Nigeria, fait l'objet d'insécurité où des bandits prennent des gens en otage qu'ils tuent parfois ou qu'ils libèrent contre paiement de rançon, tel que rapporté par l'événement. Crise dans le secteur industriel au Niger après la Cominac et la Braniger, Unilever, sur le point de fermer son usine, a constitué l'un des titres à la une de l'apparition de l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend qu'Unilever est une filiale d'une entreprise ivoirienne qui, en faveur de la privatisation des sociétés d'État, a racheté la Société de produits chimiques du Niger, SPCN. Notre joyeuse entreprise qui produisait le savon Marseille, plus connu sous le nom commercial de Amferegue, une brique en langue locale. Cette société qui a dangereusement réduit la qualité et la quantité de tous les produits qu'elle fabrique, dont le savon qui réduit à sa simple expression la vie belle, qui n'est d'ailleurs pas belle selon le journal, s'apprête à fermer son usine, laissant du coup un vide pour le besoin de consommation et créant un gouffre pour l'économie de notre pays, tout en laissant sur ses cendres des centaines de travailleurs au chômage, constate La Griffe. Gestion de l'aéroport international Diori Hamani, The Who is Who s'installe à la place des anciens employés, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate qu'au moment où le président multiplie les initiatives porteuses pour le pays, certains responsables choisissent de faire chasser des chefs de famille de leurs emplois qu'ils détiennent pourtant depuis plusieurs années. Les services privés concernés par cette volonté de nuire au niveau de l'aéroport sont le service d'emballage, celui de ménage et le parking de l'aéroport. Selon les informations du satirique, certains hauts placés de par leur influence feraient des pieds et des mains pour placer leurs proches parents au détriment de ceux qui y travaillent depuis de nombreuses années. Cet affairisme s'apparente à un sabotage dans la gestion de l'aéroport international Diori Hamani. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, doit être mis au courant de ces agissements d'après Le Hérisson qui conclut en s'interrogeant par quelle osmose des individus sans aucune expérience dans les affaires aéroportières sont atterris au niveau de l'aéroport Diori Hamani pour s'accaparer de sa gestion. Défauts et usage de faux au ministère de l'Équipement, on en trouverait également, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, dont les sources rapportent qu'il plastronnerait à la tête d'une direction générale de ce ministère un excellent contrefacteur. Il aurait utilisé son talent de fausseur pour se faire nommer à ce poste stratégique pour le développement du Niger. Au ministère de l'Équipement, on en parle beaucoup selon l'hebdomadaire qui poursuit. Le président de la Halcia et son équipe, sur le vœu de nombreux Nigériens, doivent fouiller et investiguer sur ce présumé cas de faux et usage de faux, mais au-delà sur les cas de fraude similaires. Cela est d'autant plus nécessaire que ce sont parfois des fausseurs qui sont préférés à des agents méritants, conclut Le Courrier. Sommet IA 2019, la Nigélec installe ses 10 nouveaux groupes à diesel d'une capacité de 16 MW, acquis pour 6,5 milliards de francs CFA, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend qu'avec ces groupes diesel commandés auprès d'un prestataire franco-allemand, le spectre d'un déficit d'électricité durant les travaux du sommet s'estompe. Cerise sur le gâteau selon le journal, cela permettra également d'injecter une puissance supplémentaire d'environ 20 MW supplémentaires dans le réseau électrique national. De quoi s'attendre à moins de ruptures ou de délestage d'électricité dans les prochaines semaines, surtout pour les régions du fleuve, dont Niamey, la capitale, qui a beaucoup souffert de coupures intempestives ces derniers temps, conclut L'Actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.